internet yi seetaan Télé Sénégal ñu ngi leen nuyu di am mbégte ci yenn saa su nekk rek waxtu wi jotee seen émission kaddu askan wi daal di door xam ngeen ko mooy seen émission bi leen di traité lépp li nga xamante ne actualité la di am du lundi au vendredi waxtu wi nag su jotee ñu daal di def lépp li nga xamante ne commentaire la par rapport à actualité bi nga xamante ne moo am jamono ji ci réew mi laalee bu baax a baax li nga xamante ne moo di wàllu politique waaye miin ngeen ko. vendredi bu ci nekk rek di ngeen xam ni li nga xamante ni moo di rétrospective de l'actualité dañuy daal di def xam ngeen ne rétrospective mooy lépp li nga xamante ne la information xewee ci biir réew mi wala ci bitim réew te soxal lool képp koo xamante ne yaa ngi ci Sénégal wala yaa ngi ci Afrique moom la ñuy daal di jëlaat donc semaine bi nag tànnal leen ci quelques ponts bokk na ci ñu ne radiation bi nga xamante ne mooy yott Ousmane Sonko ci fichier électoral bi maanaam ñu daal di koy génne ci fichier bi donc loolu su amee day tax moom Ousmane Sonko dootul mën a nekkati candidat balaa dootul sax mën a di woote balaa sax muy nekk candidat donc loolu itam bëgg nañ ko waxtaanee li xew ci mairie bu Ndakaaru itam bëgg nañ ko waxtaanee Benno mi nga xamante ne itam ba léegi amagul candidat waaye itam Yewwi Askan Wi nga xamante ne jamono ji moo ngi ci ay yoonu tas waaye itam lépp loo xamante ne rek actualité la ci biir semaine bi yéen ngeen bëgg ko waxtaanee ñun itam seen i xalaat ñu ngi koy xaar bu baax baax jaaree ko ci numéro bi di 77 810 90 90 moo leen di may ngeen mën a dugg en direct daal di bokk ci waxtaan bi donc Régis su fekkee am na ñoo xamante ne bëgg nañ rek daal di dugg mën nañ leen tàmbale jël salaamaaleykum. maaleykum salaam. oui na ngeen def. ñooy fii si jàmm. ça va foo ñu woowee. maa ngi woote Kër Massar. naka waa Kër Massar. ñu ngi fi ñu si jàmm alhamdulilah. yàlla na jàmm yàgg. amiin yaa rabbal aalamiin. da nga bëggoon àddu ci waxtaan wi. waaw si direct bi laa nekk si kii gént yi. waaw yaa ngi en direct ci. waaw non dama am benn bu ma doon suivre léegi en direct ñuy wax si gént. non émission boobu en fait émission boobu chaque jeudi lay am. ah oui d'accord. ah d'accord. bii ban la actuellement. non bi émission wax sa xalaat la. d'accord. ñu ngi kan ñaan rek si réew mi. yàlla def si jàmm. amiin amiin amiin. li fi xew yëpp yàlla dem ba jàll ñu. si jàmm ñëpp ñu fàtte ko. amiin amiin ku si nekk rek yàlla rétablir la si say droit. amiin amiin. barke na bu loolu lañ si ñaan. jaajëf merci soxna kay jërëjëf. merci beaucoup merci di ko jaajëfal moom soxna soosu def na lu rafet je pense que émission bi doon daw démb jëmee ci firi gént gi nga xamante ne bëgg nañ leen ko proposer tous les jeudis à partir de 18h ci la doon woote donc dañ koy ñaan rek moom soxna soosu jeudi prochain rek incha allah mu bañ ko daal di wuti donc ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal di ko sant di jéggalu itam ngeen xam ne jamono ji moom sama yaram moo daal di sutante rek bon voilà looloo tax daal xam ngeen ni grippe bi moom ci jamono ji lay def ravage ci réew mi donc régie aja su nekkee am na keneen ku bëgg a bokk rek jël ko 77 la 810 90 90 salaamaaleykum. asalaamaaleykum Jérôme. oui comment vous allez. alhamdulilah je vais bien Jérôme et toi. naka journée bi. sant yàlla bu baax alhamdulilah. yaa ngi doxal. naka Ndakaaru. Ndakaaru moo ngi fii rek di poussière ak grippe gu bari. mais taw bi moom lu xew. ba léegi daal di dégg suñu taw. taw. gëj nañ gis taw. waaw voilà on est en plein mois d'août là. fii de chantier yee fi bëri. jamono ji kenn waxi lacrymogène waxatuñ ko waaye poussière u chantier si moom daanaka sonal nañu lool. poussière moo bëri waaw c'est vrai que gars yi ñu ngi accéléré un peu le BRT là. pour finir entre guillemets le régime aussi 2024 donc c'est normal que ñu accéléré lépp. Alors donc par rapport ak sujet du jour. mooy la radiation de Sonko sur les listes électorales. sëñ Jérôme. man quand je regarde les débats télévisés là qui discutent de la contumace des radiations ma ne gars yi dañu soo seen bopp ça là c'est pas du droit ce qui se passe là c'est de la politique. Même si tu amènerais des arguments judiciaires ou juridiques qui prouvent que ce qu'ils font là n'est pas légal, ils vont quand même le faire. La non-participation de Sonko à ces élections a été décidée depuis belle lurette par tout le monde, par la personne que tout le monde connaît. Et donc, le problème c'est un ordre qui est en train d'être exécuté.
j'en profite pour faire une transition. Parce que, gars, pour moi, il n'écoute pas vraiment Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz, il a clairement indiqué l'objet du contentieux avec Sonko. Dans une émission avec cette TV, il a campé. Allô? Oui, je disais que Barthélémy, il a clairement indiqué que il est allé voir Ousmane Sonko. Il a dit clairement que Macky Sall ne le laisserait pas participer aux élections. Et que lui, il propose un deal avec Ousmane, un deal consistant que Ousmane lâche l'affaire, soutienne Khalifa Sall pour 2024 et qu'il revienne en 2029. Et là, ils auront le soutien de Taou Sénégal. Deal Lolo, Ousmane Sonko a dit non. Que moom, il ne va pas laisser Macky Sall sélectionner le candidat comme il a l'habitude de le faire. C'est ça le contentieux en fait. Et c'est Barthélémy Diaz qui l'a avoué dans une émission télé à cette TV. Donc, pour moi, c'est juste de la manipulation. Lorsqu'il parlait de dialogue, le dialogue n'aurait jamais permis à Ousmane Sonko d'être candidat. C'est pas possible parce que Macky l'avait déjà dit. Macky l'avait déjà dit à Barthélémy Diaz. Et je rappelle que pendant cette période de dialogue, Ousmane Sonko était en émectour à Taïba Ndiaye, si je me souviens bien. Il était gazé. Et après qu'il ait été gazé et que des partisans locaux à Taïba aient été envoyés en prison, c'est le lendemain qu'il a fait une conférence de presse pour parler de l'invitation du dialogue. Et c'est là où il a parlé de la fameuse formule « Je dialoguerai pas le pistolet sur la tempe ». Donc c'était clair dès maintenant. Maintenant, la sortie de Barth d'hier, pour moi, Barth est dans sa logique. Barth, actuellement, vu que Ousmane Sonko n'a pas accepté le deal, il est obligé de se défouler sur le papier. Mais moi, j'ai une crainte, Jérôme. Moi, Barth, je pense qu'il est en train de jouer un sale coup à Khalifa Sall. Ah oui, parce que pour moi, c'est pas réfléchi ce qu'il fait actuellement. Khalifa Sall ne peut pas gagner 2024 sans l'électorat de PASTEF. Donc, selon vous, pourquoi il est en train d'aliéner l'électorat de PASTEF actuellement dans les médias? Donc, c'est une question que je vous pose, M. Jérôme. C'est quoi l'intérêt pour Barthélémy Diaz d'aliéner l'électorat de PASTEF dont Khalifa Sall a besoin en 2024? Maintenant Sonko, en fait le problème là où il est actuellement, ndax Sonko il n'est pas quand même dos au mur déjà, de condamnation plus actuellement des charges qui pèsent contre lui en fait ne sont pas des faits qui le condamnent actuellement à être vraiment mis hors jeu par rapport aux prochaines joutes. Et aussi, s'il veut vraiment continuer sur la lancée qu'il est, n'est-il pas favorable aussi à quand même apaiser un peu tout ce qui se passe autour de lui déjà, quand même un peu remobiliser son parti et tout ce qu'il a acquis? Jérôme, si on parle juridique, si on parle droit, actuellement en l'état, Ousmane Sonko peut être candidat. Je te parle de droit, je ne parle pas de la politique comme c'est fait au Sénégal. L'état de contumace, de fait, il a sauté. Ils veulent nous dire, ils veulent nous faire croire que il n'a pas été arrêté par le procureur pour le dossier Adji Sarr, donc l'état de contumace continue, mais attendez, il ne faut pas insulter l'intelligence des Sénégalais, quoi. Il a été arrêté, le dossier Adji Sarr, il est en instance. Ils n'ont même pas encore publié la décision dans le dernier domicile connu de Sonko, parce qu'ils connaissaient où est Sonko, mais ils vont pas faire de la politique avec la justice. Il faut arrêter à un moment donné. Donc, Lolo, pour moi, juridiquement, il a le droit d'être candidat, mais on sait que ce dossier-là, il est politique. Donc, ils vont tout faire pour prendre un prétexte. Mais s'il est
qu'il ne soit pas candidat. Mais maintenant, s'il est réel, là, il ne le pourra plus. Pardon? S'il est réel sur les listes, il ne le pourra plus. Il va passer. Ils vont faire un recours juridique. Ça va jamais passer. Comme mais Khalifa Sall est passé par là en 2019. C'était presque le même cas. Ouais. Mais donc pensez-vous que li nga xamante ne loolu Khalifa Sall dund ñoom Barthélémy Dias yëpp ñoom dund ko vivre ko mu nekk expérience bu metti ci ñoom tey Ousmane Sonko pourra s'en sortir? Non, je pense pas qu'il pourra en sortir parce que c'est tout le système qui est contre lui actuellement. Su dee dégg-dégg. Il s'en sortira pas parce que c'est tout un système, Jérôme. Parce que actuellement, si on imagine Ousmane Sonko parvient à faire un recours et faire sauter la décision de le radier des listes et qu'il soit candidat. Tu penses que les gars, ils sont prêts à prendre un tel risque? Ils ne peuvent pas parce que ils sont allés beaucoup trop loin. Dans le dossier Sonko, ils sont allés beaucoup trop loin. Moi, je suis très pessimiste pour l'avenir du Sénégal, Jérôme. Je suis très pessimiste parce que les gars, je suis désolé, mais ils ne pourront pas perdre le pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup trop de risques. Il y a beaucoup trop de risques qu'ils encourent actuellement. Ça va. On parle de plus de 50 morts. Plus de 50 morts. Tu penses que ces gars-là, ils sont prêts à être pris comme des accusés en 2029 ou 2024? Non. Ils vont faire un forcing. Ils ne vont jamais quitter le pouvoir. Au moins sur les 10 ans à venir. Donc il faut être préparé pour une petite dictature dans les 10 ans à venir. Maintenant, par rapport à l'attitude, la deuxième partie de sa question, comment Ousmane Sonko peut gérer l'affaire? Actuellement, Pastef va essayer de se réorganiser. Ils vont trouver un quitus, mais il est primordial que Pastef ait un candidat. Que ce soit Guy Marius Sagna, que ce soit, je ne sais pas, moi, le représentant Pastef à Touba. Parce que en fait, ce qu'on reprochait à Sonko, c'est de n'avoir pas, en fait, su un peu aussi mettre en avant ces lieutenants. Parce que quoi qu'on puisse dire, on attendait Bassirou Diomaye, on attendait Birame Souleye. Après, il y a le phénomène Ngagne Demba qui est sorti, mais tous ces personnes-là que l'on cite actuellement, je peux dire qu'ils ne sont pas présidentiables. Au même niveau que peut-être que Sonko, ou même on pourrait peut-être dire que ça de Barthélémy Dias, qu'actuellement quoi qu'on puisse dire, Barth il est très présidentiable, qu'on le veuille ou non, il est présidentiable. Donc actuellement si Sonko n'a pas cela, donc déjà Pastef a été dissous, donc je peux dire que la manche n'est-elle pas déjà perdue? Tant que la diaspora soutiendra Pastef ne pourra pas être dissous. Wax ji mooy sëñ bi l'argent vient ici dans la diaspora et il y a beaucoup d'artefacts organisationnels qui viennent de la diaspora Pastef. Et pour moi, tant qu'ils seront là, ils ne pourront pas dissoudre réellement Pastef. Et par rapport à le fameux numéro 2, ils n'avaient pas le temps de s'organiser. Ça va. Depuis 2021, ces gens, ils subissent des attaques de tous les côtés. Ils ont essayé de monter des numéros 2, mais ils n'ont pas eu le temps d'être en maturation. Parce que, je suis désolé, quand tout un système te combat, et que toi tu es sur la défensive, tu n'as pas le temps de préparer un deuxième numéro 2. Mais pour moi, même si ce n'est pas Pastef, des pertes élections, mais de manière symbolique, il faut qu'il y ait un candidat de Pastef. C'est très important pour la suite. Que ce soit Guy Marius Sagna. Pour moi, très sincèrement, Jérôme, Guy Marius Sagna face à Barthélémy Dias, je pense que Guy Marius Sagna peut gagner. À l'état actuel. À l'état actuel, Guy Marius Sagna peut gagner face à Barthélémy Dias. Parce que les Sénégalais, ils n'aiment pas, entre guillemets, le qualificatif de World Parce que hier, il essaie d'enlever cette étiquette-là, mais il y a une bonne partie de la jeunesse qui le voit comme un traître. Surtout au moment où le gars qu'il appelait Domundaï est dans des situations extrêmement difficiles. Il est à l'hôpital, il est en prison, il continue de tirer sur lui.
Sénégalais mënu supporter loolu en fait. Tu peux quitter quelqu'un mais avec les manières, avec la manière. Donc moo tax man je pense pas que Barthélémy ait un poids politique comme tu l'imagines actuellement. Parce que Jérôme, lorsque Idrissa Seck a rejoint Macky Sall, on a vu comment son quotient politique est descendu de 1000 à peut-être 1 en moins de quelques mois. Donc n'oubliez pas cet aspect-là. Les Sénégalais n'aiment pas un peu la traîtrise en politique. Et man, comme je le redis, Pastef, il est essentiel qu'il trouve un récépissé et qu'il ait un candidat qui représente tout ce mouvement-là. D'accord, merci. Et Pastef n'est pas mort parce que Pastef, il vit dans les réseaux sociaux. Tant qu'ils ne couperont pas l'Internet, ils ne pourront pas tuer Pastef. Parce que nous vivons dans les réseaux sociaux. Et tant que les réseaux sociaux existent, on continuera d'exister. Merci Jérôme, et bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci. Voilà, di ko remercier mu nekkoon Youssoupha Sonko doon woote depuis la France.